Quand vous êtes défié et que vous pensez à votre position dans le Christ et à l'appel de Dieu sur votre vie, je suis sûr que certains d'entre vous diront « Tu veux que je fasse quoi ?» Mais puisque vous y pensez déjà, disons-le ensemble. Tu veux que je fasse quoi? Disons-le encore. Tu veux que je fasse quoi? Ça y est. La chose que Dieu veut que vous fassiez, c'est de prendre vos responsabilités. C'est la première chose qu'il veut que vous fassiez. Écoutez-moi. Chacun de nous, sans exception, chacun de nous, garçons, filles, adultes, tout le monde, est en fait comme Josué. Nous sommes tous, sans exception, au commencement d'un grand travail. Et le travail que Dieu a fait dans l'Ancien Testament, il l'a fait à travers ses prophètes et ses prêtres. Mais dans le Nouveau Testament, comme tous les croyants sont prophètes et prêtres d'après la parole de Dieu, par conséquent, chaque croyant est appelé de Dieu à faire ce que lui seul peut faire. Chacun d'entre vous ici est appelé de Dieu. Et personne ne peut dire « ce n'est pas pour moi ». Ce n'est pas pour moi. Car la tâche de Josué est votre tâche. L'appel de Josué est votre appel. Et le leadership de Josué est votre leadership. Écoutez, chaque fois que Dieu vous appelle au travail, et il vous y appelle aujourd'hui, il vous donne toujours l'encouragement en cours de route, tout l'encouragement dont vous avez besoin de la parole de Dieu. Vous verrez ici 3 fois, juste dans ces quelques versets, 3 fois où Dieu encourage Josué. Vous me dites pourquoi ça? Vous pouvez vous imaginer Josué qui est devant cette ville forte et qui se rend compte que c'est une impossibilité. Et de la même manière, peut-être que vous ne vous trouvez pas devant la muraille impénétrable d'une ville forte, mais vous vous trouvez devant un collègue qui ne supporte pas le Christ ou qui n'est même pas intéressé au salut. Ce peut être quelqu'un qui a le cœur dur, ce peut être quelqu'un d'indifférent et qui ne s'intéresse pas du tout à l'Évangile, et ce peut être quelqu'un de grincheux de l'extérieur, mais qui est absolument désespéré à l'intérieur. Ce peut être également quelqu'un d'indépendant et de détaché de l'extérieur, mais qui en réalité a peur à l'intérieur et a désespérément besoin de quelqu'un qui lui donne l'espoir. Et Josué faisait face à une ville impénétrable. Et nous pouvons faire face à divers Jérichos dans chaque bureau et dans chaque usine et dans chaque environnement où nous nous trouvons. En fait, quand Josué devait prendre ses responsabilités et faire le travail que Dieu l'a appelé à faire, c'était un temps de crise, c'était un temps d'opposition, c'était un temps d'indifférence, c'était un temps de confusion et de bouleversement, c'était le temps d'un très puissant ennemi de l'extérieur et le temps d'un déclin moral à l'intérieur. Et si vous ne croyez pas que nous vivons dans un temps pareil, vous devez vivre sur une autre planète. De l'extérieur, nous avons des terroristes qui se consacrent à la destruction du système économique de l'Ouest. Nous avons des terroristes qui sont convaincus de la justesse de leur cause et qui aiment la mort plus que nous aimons la vie. Nous avons des terroristes qui complotent et planifient constamment et croient qu'ils nous forceront tôt ou tard à capituler. C'est de l'extérieur. Et à l'intérieur, nous avons de plus en plus de gens qui vivent dans une culture qui aime le bien-être et le confort. De plus en plus de gens qui ont opté pour la foi facile. De plus en plus de gens qui se détournent de la vérité. De plus en plus de gens qui ont échangé la rigueur et la pensée intellectuelle contre les émotions superficielles. Nous avons de plus en plus de gens qui préfèrent vivre d'après ce qu'ils sentent être juste plutôt que d'après ce qui est juste. Écoutez ce que l'un de nos analystes culturels a dit au sujet de la culture occidentale du XXIe siècle. Il a dit, ils sont soi-disant maîtres de l'idéologie de l'illumination et ils tendent à imiter les autres, à se fier à leurs sentiments et à se considérer plus intelligents que leurs aïeux.
Ils finissent par devenir de nouveaux barbares. Ils manquent de raffinement et de classe. Et leurs vies sont souvent incontrôlables. Ils explorent de plus en plus des options de vision du monde, de l'astrologie au zen, et ils cherchent souvent dans les mauvais endroits pour donner un sens à leur vie et trouver le vrai pays de leurs âmes. Et nous avons une culture remplie de gens désespérés. Et au milieu de ceci, le monde réclame des personnes engagées, des personnes courageuses, des personnes qui connaissent la puissance de la restitution de l'héritage, des personnes qui soient prêtes à donner de l'espoir à ceux qui sont dans le désespoir, des personnes qui aiment Dieu et sa parole plus que leur confort. Et ces personnes se trouvent dans cette Église aujourd'hui. C'est vous tous. Vous tous. Le livre de Josué commence avec les mots suivants très intéressants. Moïse est mort. Moïse est mort et il est temps que Josué prenne ses responsabilités. J'y ai pensé et à bien des égards, je peux honnêtement vous dire maintenant que l'époque où le clergé et les évangélistes et les ministres faisaient le travail d'évangéliser est révolue. Que l'époque où les gens écoutaient les évangélistes et le clergé et les prédicateurs est révolue. Et que ceux qui feront un changement dans le monde aujourd'hui, ce seront vous et vous et vous et vous, où que vous soyez. Que vous soyez professeur ou femme au foyer, que vous soyez étudiant, que vous soyez membre du personnel soignant, que vous soyez avocat ou ingénieur, que vous soyez dans l'immobilier, que vous soyez dans les ordinateurs, que vous soyez employé de bureau ou dans les clubs du quartier, ou que vous soyez policier ou même pompier, ou que vous soyez ouvrier d'usine, où que vous soyez, l'ancienne époque est révolue et c'est une nouvelle époque. Certains d'entre vous disent « Oh, bonté divine !» Certains d'entre vous disent « Eh bien, je ne me sens pas à la hauteur, et ceci n'est pas pour moi, je ne peux pas faire ça. » Certains d'entre vous disent « Tu veux que je fasse ?» Certains disent « Moi, je vais à l'église, je veux que mes besoins soient satisfaits. Je ne veux pas être appelé à être ministre dans mon bureau, dans mon travail, dans mon lieu de travail. » C'est tout ce que je veux, laissez-moi vous dire une chose. Quand Jésus a prononcé ces mots saints, quand il a dit ces mots sacrés, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Il disait en fait à chacun de nous que quand vous prenez à cœur son appel sur votre vie, quand vous prenez vraiment à cœur ce qui est cher à son cœur, il pourvoira à tous vos besoins. Donnez-vous à lui et il pourvoira à tous vos besoins selon ses richesses par le Christ Jésus. Écoutez-moi donc. Rendre témoignage au Christ au travail, dire comment le Christ vous a sauvé, dire comment le Christ vous a pardonné vos péchés, quel que soit l'environnement où vous vous trouvez, est la clé de découvrir que tous vos besoins ont déjà été satisfaits sans même vous en rendre compte. Je suis convaincu que le cœur de Josué s'est probablement arrêté de battre quand Dieu lui a dit « D'accord, Moïse est mort, à toi de jouer ». Et c'est pourquoi, comme je vous l'ai déjà dit 3 fois dans quelques versets, Dieu a dû 3 fois l'encourager. Je suis personnellement convaincu que Josué était très heureux et très content de vivre dans l'ombre de Moïse, réellement. Et beaucoup d'entre vous sont contents du fait que c'est le personnel du ministère qui fait le travail du ministère et non pas vous. Que c'est le personnel du ministère qui fait le travail du Seigneur. Mais voici la réalité, mes amis. Le travail du Seigneur ne sera pas accompli avant que chacun de vous ne se considère comme Josué. Et vous commencez par faire quoi? Le premier pas. Vous commencez par quoi? Vous commencez par quoi? C'est le premier pas. Écoutez-moi sur ce point. Vous avez été
et vous serez toujours équipé. Vous avez été et vous serez toujours encouragé. Vous avez été, vous serez toujours servi à tout point de vue. Vous avez été, vous serez toujours aidé par tous les membres du personnel du ministère. Vous avez été et vous serez toujours fondé dans la parole de Dieu. Cela ne va jamais changer. Ceux qui ne se sentent toujours pas à la hauteur, ceux d'entre vous qui se sentent comme Josué et qui regardent la ville forte et disent « Je n'ai même pas encore dit à mes collègues que je suis chrétien. Mince, j'ai cette ville forte, je n'ai rien dit, je n'ai même pas encore rendu témoignage au nom de Christ. Je n'ai même pas encore dit aux gens que je vais à l'église. Et vous regardez cette ville forte à laquelle vous faites face. Ceux d'entre vous qui, comme Josué, regardent la rivière et disent « Comment vais-je traverser les eaux profondes ?» J'imagine ce qui lui a traversé l'esprit à l'époque. Honnêtement, je peux juste imaginer. Les voici une jeune nation. Ils venaient d'être libérés de l'esclavage, ils vivaient dans le désert et ils faisaient face à cette puissante, ancienne civilisation avec sa grande armée, les géants comme ils les ont appelés quand ils ont exploré la terre. Je les imagine, les voici. Ils habitaient sous des tentes et ils regardaient cette muraille de Jéricho, forte en pierre, avec des portes énormes. J'imagine aussi comment leur cœur était en train de battre à l'appel de Dieu. Mais tout comme Josué avait le secours de Dieu, vous l'avez aussi, et vous aussi, et vous aussi. Tout ce qu'il vous demande de faire, c'est quoi? Tout ce qu'il vous demande de faire, c'est quoi? Je pensais à ça et je me suis souvenu de l'histoire de Henry Morehouse. Henry Morehouse avait une fille qui était paralysée de la taille aux pieds. Et ceci lui a toujours pesé. Un jour, il est rentré à la maison. Il est rentré à la maison et il a vu sa fille et il l'a embrassée et lui a dit « Chérie, où est maman? J'ai un paquet pour elle. » Et la petite fille a dit « Maman est en haut. »« Oh, mais papa, puis-je lui donner le paquet ?» Il a réfléchi un instant et il a dit « Minnie, tu ne peux même pas monter les escaliers. Comment vas-tu porter le paquet ?» Avec un visage souriant, elle lui dit « Papa, moi je porterai le paquet, mais c'est toi qui me porteras. » Bien-aimés, je veux vous dire une chose, c'est exactement ce que fera Dieu quand vous prendrez vos responsabilités. Il va vous porter lui-même. Il vous portera. Regardez la situation de Josué. Dieu leur avait promis la terre, elle est appelée la terre promise, car Dieu l'avait promise à Abraham. Dieu a promis de leur faire passer la rivière. Dieu a promis de leur faire passer la muraille. En fin de compte, la muraille s'est écroulée. Mais Dieu les a portés. Dieu allait les porter tout le chemin jusqu'au bout de cette terre, mais ils devaient prendre leurs responsabilités. Ils devaient être préparés à lutter, ils devaient être préparés à gagner, préparés pour la victoire. Ils devaient être préparés à obéir aux instructions de Dieu. Tout ce qu'ils devaient faire était quoi? Un pas.